journal. Léontine Atogima. Au sommaire de cette grande édition de la mi-journée, une délégation togolaise des droits de l'homme est à Genève, en Suisse, pour l'examen périodique universel EPU. Après son passage devant les 89 États lundi, des recommandations ont été formulées à la délégation pour le renforcement des mesures de protection des droits de l'homme au Togo. Les détails à suivre dans un instant. Ukraine, la tension reste vive entre les États-Unis et la Russie. L'Europe, de son côté, joue la carte de relance des pourparlers afin d'éviter l'escalade de ton entre les deux forces. Sportball Cannes Cameroun 2021, fin ce mercredi des huitièmes de finale. La Côte d'Ivoire joue l'Égypte en première rencontre et le Mali s'oppose à la Guinée équatoriale en seconde confrontation. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Une délégation togolaise des droits de l'homme conduite par le ministre en charge des droits de l'homme, Christian Trimoa, est à Genève, en Suisse, pour l'examen périodique universel EPU. Après son passage lundi devant le Conseil des droits de l'homme, outre les félicitations des 89 États au gouvernement togolais pour ses efforts sur l'accès à l'éducation et la lutte contre la traite des enfants, des recommandations sur la dépénalisation de l'homosexualité et l'éradication des mutilations génitales ont été formulées. Geneviève Cournon. Tout à fait. Ce sujet sensible fait partie des recommandations. La dépénalisation de l'homosexualité, la lutte contre la discrimination liée à l'orientation sexuelle, alors qu'en juillet dernier, le Togo avait réitéré sa fermeté sur la question tout en garantissant des droits des minorités. Le Conseil des droits de l'homme invite le Togo au renforcement des mesures pour atteindre l'égalité des sexes et la lutte contre les violences basées sur le genre, la ratification du statut de Rome sur la CPI, l'indépendance de la justice et de la CNDH, la condition carcérale et la pratique de la torture, la lutte contre la pauvreté, la corruption, l'emploi des jeunes, la santé publique, les droits des prisonniers politiques ou encore la liberté d'expression et de la presse. Les États ont aussi recommandé de poursuivre l'amélioration de la qualité de l'accès à l'éducation, de réduire les disparités entre filles et garçons dans l'enseignement et de continuer à lutter contre le travail et la traite des enfants. Quel est l'intérêt de ces recommandations pour le Togo? Suivons les explications du directeur de la protection et de la législation des droits de l'homme, Akbaou Aboudou Gafaou. Les recommandations, au fait, il s'agit des défis qui restent à relever en matière des droits de l'homme au niveau de chaque pays. Et les pays estiment qu'il reste ces défis à relever et ces défis sont transformés en recommandations. La mise en œuvre maintenant de ces recommandations va permettre d'améliorer la situation des droits de l'homme au niveau de chaque État. Les États sont-ils obligés d'accepter toutes les recommandations? En ce qui concerne l'examen périodique universel, le principe c'est l'acceptation des recommandations, c'est-à-dire que les États peuvent accepter les recommandations comme les noter. Les recommandations qui sont acceptées par les États, l'expression qui est consacrée, on dit que l'État a accepté ces recommandations. Et celles qui ne sont pas acceptées, l'expression consacrée, c'est qu'on dit que l'État note ces recommandations. Donc le principe, c'est le principe de l'acceptation et non de l'obligation. À titre d'exemple, lors du passage du Togo pour le deuxième cycle, le Togo a reçu 195 recommandations. Mais le Togo en a accepté 167 et a noté les 26. Le rapport de l'examen du Togo sera adopté vendredi. Merci à vous, Geneviève Bougnon. 7e revue annuelle de la commission de l'UOMOA hier à Lomé. Les résultats de l'évaluation de la mise en œuvre effective des réformes communautaires au Togo ont été examinés en présence du ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya, et du président de la commission de l'Union, Juliette Camdet. La rencontre fait suite aux travaux des experts qui ont eu lieu en novembre dernier, dont les conclusions sont consignées dans un mémorandum. Le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya, s'est réjoui des performances du Togo en 2021. Pour lui,
Le Togo reste attaché à la mise en œuvre et à l'approfondissement des réformes afin d'assurer un développement économique équilibré de l'Union en général et du Togo en particulier. Ces résultats obtenus confirment l'engagement soutenu des autorités togolaises dans la mise en œuvre des dites réformes, bien que certains textes restent à être transposés ou appliqués. Pour confirmer son engagement dans la réalisation du bien-être de la population, le gouvernement a élaboré une feuille de route pour la période 2020-2025, portée par une vision de faire du Togo un pays de paix, une nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable. Les performances du Togo répondent aux attentes de la Commission. Abdoulaye Diop, président de la Commission de l'UEMOA. Je puis vous annoncer qu'à l'issue de l'évaluation, il ressort qu'en 2021, le Togo a maintenu sa performance satisfaisante avec un taux de mise en œuvre des réformes de plus de 78%. Un compte-rendu des résultats de l'évaluation devra être fait au Premier ministre afin de recueillir ses orientations sur la conduite du processus d'intégration sous-régional. Dernier mot en national, promotion de la politique genre au Togo, les organisations de la société civile et les professionnels des médias s'approprient depuis ce matin le document de budgétisation sensible au genre. Les 2 jours de travaux vont permettre aux participants de maîtriser le concept genre, les approches, méthodes et outils d'analyse de la budgétisation sensible au genre. L'objectif est de parvenir à l'équité et l'égalité genre et à l'autonomisation de toutes les femmes et filles. Le Togo s'est engagé depuis quelques années à assurer un environnement où les femmes et les hommes auront les mêmes droits et opportunités de participer au développement du pays. Le journal Léontine Atogima. Hors du Togo, Transparency International a dévoilé hier les résultats de l'indice mondial de perception de la corruption pour l'année 2021. 26 sur 100, c'est la note récoltée par Madagascar, une note qui met l'île au rang de 147e sur 180 pays notés par 7 organismes internationaux indépendants. Des pourparlers se poursuivent en Europe pour éviter l'escalade entre la Russie et les États-Unis sur la situation en Ukraine. Pendant que les Européens tentent une relance de dialogue avec Moscou afin d'éviter un dérapage diplomatique, les États-Unis, eux, sont déjà dans le processus d'évacuation de leur personnel diplomatique de Kiev alors que la situation sécuritaire en Ukraine ne l'exige pas encore. Ces actions américaines sèment de la confusion et de l'irritation dans les diplomaties européennes. Salim Lemou. Effectivement, la diplomatie française et ses homologues européens s'irritent en privé des manœuvres américaines en Ukraine. À Paris et dans d'autres chancelleries, on digère assez difficilement la décision jugée prématurée des Américains, des Britanniques et des Australiens d'évacuer leur personnel diplomatique de Kiev alors que la mobilisation préventive de 8500 soldats américains peut encore mettre de l'huile sur le feu avant un nouveau rendez-vous crucial vendredi à Genève, lors duquel les États-Unis doivent apporter des réponses écrites aux demandes sécuritaires russes. C'est dans ce contexte que Paris et Berlin jouent la carte de la relance du processus Minsk II. Mais Moscou a du mal à prendre les Européens au sérieux. Et c'est une réaction sans surprise, tant la Russie a bien du mal à voir dans les Européens des interlocuteurs sérieux et le fait souvent savoir. L'interlocuteur qui intéresse vraiment le Kremlin, ce sont les États-Unis. C'est même tout simplement un des enjeux de cette crise. Vladimir Poutine cherche aussi pour son pays un statut reconnu de grande puissance. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. La page magazine de cette édition. Depuis quelques jours, les Togolais ressentent de plus en plus le froid de l'harmattan, ce vent sec chargé de sable et de poussière qui souffle du nord-est vers le golfe de Guinée. Ce numéro de magazine Santé Plus nous parle de l'harmattan, son impact sur la santé humaine et les dispositions à prendre pour se protéger. Alice Verte Barandao.
Depuis quelque temps, les Togolais connaissent l'harmattan, une période caractérisée par des nuits assez fraîches, occasionnant le froid les matins, une visibilité réduite pendant les journées, avec de périodiques vents poussiéreux, ce qui affecte beaucoup l'homme et lui cause de nombreuses maladies. Dr Eliassou Afolabi, médecin urgentiste au CHU Sylvanus Olympio. Parmi ces maladies, il y a l'allergie. Elle englobe beaucoup de pathologies. Il y a des personnes qui sont allergiques à la poussière. Une fois en quota des narines, il y a des microbes qui peuvent facilement arriver au niveau des sinus et causer d'abord des rhinites allergiques et des sinusites allergiques. C'est vrai qu'il y a certains qui avaient ces pathologies avant, mais l'harmattan peut les faire réveiller. Il y a des gens qui avaient des infections pulmonaires, la toux, qui sont soit sous traitement, et ces maladies peuvent se réveiller. Il y a aussi des tuberculoses. Pour ceux qui aiment prendre ce qui est froid, c'est normal qu'ils présentent les pathologies de la gorge. Il y a des maladies comme hématie, parce que l'organisme se bat contre ce grand froid, l'organisme se fatigue. Ça peut aussi permettre à certaines maladies de se déclencher, comme le paludisme. C'est surtout en cette période de grand froid que les asthmatiques font leur crise, surtout au cours de la nuit profonde. Alors, qu'est-ce que vous leur conseillez? De venir dans les grands hôpitaux où il y a beaucoup de spécialités. Nous les orientons dans les services requis. Docteur, dites-nous ce qu'il faut faire pour nous protéger des aléas de l'harmattan. Il faut porter le masque. Nous demandons aux gens de porter les chaussettes, les gants et des pullovers. Protéger aussi le cou avec des cache-colles pour éviter la pénétration de l'air, surtout au niveau de l'angle du sternum, où on peut facilement capter le froid. Quand la peau se sèche, c'est une réaction de l'organisme qui, quelque part, enfonce de l'air sec, qui crée actuellement des irritations au niveau de la peau. Nous conseillons aux gens de prendre des gels ou bien des pommades au niveau des narines aussi. Les personnes les plus vulnérables de l'harmattan sont les tout petits et les personnes âgées. Aidons-les à mieux se protéger. Au menu de la page sportive CAN Cameroun 2021, les huitièmes de finale prennent fin ce mercredi avec 2 matchs au programme. Sur le plan national, la Fédération togolaise de football a dévoilé le chronogramme de la nouvelle saison du championnat féminin de 1. La compétition démarre le 5 mars 2022. Sybille Ossol. Effectivement, le samedi 5 mars 2022 marquera le début de la nouvelle saison D1 du championnat national féminin. La compétition se disputera en 2 phases, celle des poules et celle des playoffs. 16 clubs repartis en 2 poules de 8 sont sur la ligne de départ et se rencontreront en match aller et retour pour le compte de la phase de groupe. La phase des playoffs, elle, se jouera en format championnat et va regrouper les clubs occupant les 2 premières places des poules A et B à l'issue de la phase régulière. Après cette étape, le club classé premier sera déclaré champion. Selon le chronogramme de la FTF, la première période de transfert et d'enregistrement est prévue du 7 au 19 mars 2022 et la seconde du 4 au 23 avril 2022. La phase allée du championnat s'étend sur la période du 5 mars au 2 avril et la phase retour du 13 avril au 15 mai. Les playoffs démarrent le 28 mai 2022. Venons-en à la CAN 2021 au Cameroun, fin des huitièmes de finale ce mercredi. 2 rencontres sont au programme. À 16h, match entre 2 grands rivaux du continent, les éléphants de la Côte d'Ivoire s'opposent aux pharaons d'Égypte. En 23 confrontations, les Égyptiens dominent les débats avec 12 victoires contre 7 pour les Ivoiriens. La seconde affiche du jour mettra aux prises à 19h les Aigles du Mali et le Nzalang national de la Guinée équatoriale. Et face aux soupçons de tests Covid-19 truqués à cette CAN, le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, rejette des accusations portées contre son pays. C'est malsain d'accuser le Cameroun de tricherie en manipulant les tests Covid. L'agence responsable des tests est entièrement sous contrôle de la CAF. Elle a été choisie par la CAF et le Cameroun a accepté pour assurer nos partenaires en club, a déclaré l'ex-buteur des Lions indomptables au micro RFI. Plusieurs cas positifs ont été déclarés dans les différentes délégations alors que le Cameroun n'en a déploré aucun depuis le début de la compétition.
Mesdames et messieurs, ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Une délégation togolaise des droits de l'homme est à Genève en Suisse pour l'examen périodique universel. Après son passage devant les 89 États lundi, des recommandations ont été formulées à la délégation pour le renforcement des mesures de protection des droits de l'homme au Togo. Ukraine, la tension reste vive entre les États-Unis et la Russie. L'Europe, de son côté, joue la carte de relance des pourparlers afin d'éviter l'escalade de ton et d'action des deux forces. Sportball, Cannes, Cameroun 2021, fin ce mercredi des huitièmes de finale. La Côte d'Ivoire joue l'Égypte en première rencontre et le Mali s'oppose à la Guinée équatoriale en seconde confrontation. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg